Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec la 8e Mishnah du 6e Perek. La Mishnah va nous enseigner ici Hamocher makom lechavero lasot lo kever, celui qui a vendu un endroit à son ami, à son prochain, lasot lo kever, pour qu'il puisse faire kever, une tombe, des tombes, comme nous allons le voir. C'est-à-dire qu'il y a ici dans cette Mishnah deux possibilités, puisque comme on le remarquera, le Barthénora a une autre girsa, non pas à mocher, mais à mekabel, mechavero. En tout cas, le din est le même, aussi bien pour celui qui vend un endroit pour que l'on puisse construire là-bas un petit cimetière, comme c'était l'habitude à l'époque, où les gens avaient un cimetière familial. Et ceci se faisait dans des grottes, comme nous allons le voir, c'est-à-dire on creusait, on faisait une méhara, une grotte. Et dans cette grotte, il y avait plusieurs tombes qui étaient des kouchim, c'est-à-dire dans le mur, en profondeur, on creusait et les morts étaient enterrés donc dans des aronotes, dans des cercueils, dans les murs de cette grotte, comme nous allons voir, donc non pas en profondeur en terre, mais sur le côté, sur les murs, il y a un trou, et puis on faisait rentrer là-bas un cercueil. C'était la manière dont on enterrait à l'époque, toujours dans la terre, mais dans la terre, sur les côtés, dans le mur de la terre, comme nous allons le voir. Donc celui qui a vendu un endroit, un terrain, parce que l'acheteur voulait faire là-bas une grotte, ou plusieurs, comme nous allons le voir, pour creuser des kouchim, des tombes, pour que ce soit un carré familial, ou bien d'après le Barthénora, c'est un kablan, c'est-à-dire que le propriétaire demande à un ouvrier de construire, de creuser chez lui des kouchim, des tombes, un cimetière. Alors quelle va être la taille que l'on doit vendre, ou que le kablan, un entrepreneur, doit creuser, doit faire, combien de tombes il devra faire. Alors la Mishnah nous dit Amocher makom lechavero lasot lo kever, celui qui vend un endroit à son prochain pour faire, c'est-à-dire que l'acheteur voulait faire là-bas kever, plusieurs tombes. Ou bien vechen amekabel mechavero lasot lo kever, comme dit le Barthénora, il a reçu de son ami mekabel, c'est-à-dire il reçoit, c'est un entrepreneur, il reçoit ce travail à faire, la sot lo kever, de faire kever, une tombe. Alors aussi tocha shel me'ara arba amot al shesh, il va d'abord faire une grotte, et dans cette grotte, elle doit être large de 4 amot, donc de 2 mètres al shesh, et profonde de 6 amot, donc à peu près 3 mètres, 2 mètres sur à peu près 3 mètres. Upoteach letocha shmona kouchim. Et donc, l'entrepreneur va ouvrir, va faire 8 tombes pour celui qui a vendu cet endroit. Donc, il devra laisser un endroit suffisamment grand pour que l'on puisse faire d'abord une méhara, une grotte de 4 amot sur 6, des tombes sur les côtés, comme nous allons le voir. Quelle est la profondeur de ces tombes? Shlosha mikan ou shlosha mikan ou shne mikenegdam. Donc, dans cette grotte où elle fait une profondeur de 6 amot et 4 amot de large, il va donc creuser dans un mur shlosha mikan d'un côté, donc dans la longueur 3 tombes, ou shlosha mikan et 3 de l'autre côté, ou shnaim mikenegdam, et 2 en face, dans le mur d'en face. À l'entrée, il ne fait pas de tombe bien sûr, puisque c'est l'entrée. Ces kouchim, ces trous, doivent être Orkan arba amot. Leur longueur doit être de 4 amot pour pouvoir faire rentrer le mort. Veroman, et leur hauteur doit être de shiva, de 6 tfachim. 6 tfachim, de hauteur, verochban shisha. Et la largeur du cours de la tombe doit être de 6 tfachim. C'est l'endroit qui est nécessaire pour pouvoir faire rentrer quelqu'un, puisque comme disent Mosilim Farshim, bien que normalement la Gemara nous dit qu'un homme prend comme place en largeur une ama c'est avec ses habits, là le mort est enterré avec moins d'habits, moins d'épaisseur, donc
dans 6 tfachim, à peu près 60 cm, il rentrera. Donc d'après Tanakama, on va creuser 3 d'un côté, 3 de l'autre et 2 en face. Donc il va y avoir, si c'est sur une longueur de 6 amot, et que donc dans les 6 amot, chaque tombe fait une ama, donc de 6 tfachim, donc il va en mettre 3 d'un côté, 3 de l'autre, et il va y avoir un espace entre les kourim de une ama et demi, puisque chaque cour fait une ama, donc il va prendre, dès qu'on rentre sur le côté droit, une ama, ensuite un petit espace, une ama, et au fond une ama, donc 3 amot, il reste encore 3 amot, puisque la longueur est de 6, donc on va diviser dans les deux espaces, une ama et demie, entre chaque cour. En face, puisque c'est un mur de 4 amot, eh bien, il y aura donc plus de place, puisque une ama et une autre ama, et il reste au milieu, puisque c'était 4 amot, donc il reste encore 2 amot. Donc dans le mur d'en face, l'intervalle entre un cours et un autre sera de 2 amot. Ça c'est d'après Tanakama. Rabbi Shimon Omer non. Ose tocha shel me'ara shesh amot al shmone. Pour Rabbi Shimon, la mer à la grotte doit faire 6 amot de large et 8 amot de profondeur, donc à peu près 3 mètres sur 4 mètres. Puisque c'est plus long et plus large, donc automatiquement, dit Rabbi Shimon, il va donc ouvrir, faire donc 13 kourim, 13 trous, 13 tombes. Aussi bien le vendeur devra donc donner un terrain aussi large où le kablan devra travailler puisqu'il devra plus ouvrir et faire plus de tombes. Donc comment on va répartir, puisque la profondeur c'est de 8 fachim, Arba mikan verba mikan. Il va faire 4 d'un côté, 4 de l'autre, ou shlosha mikenegdam, et 3 en face. Vechad mimina petar vechad mina smol. Et dans le mur d'en face, il va encore faire 2 autres tombes, mais cette fois-ci en diagonale. Une à la droite de l'entrée et l'autre à la gauche de l'entrée, mais pas du côté où on rentre, mais en face, dans le mur d'en face, de diagonale. Donc il va y avoir 4 et 4, 8, plus ensuite 3 en face, ça va donner 11, et 2 dans les diagonales, donc on va arriver au chiffre de 13. Donc là pour Rabbi Shimon, étant donné que on va ouvrir 4 kourim dans le mur de droite, alors que ce mur fait 8 amot, donc pour Rabbi Shimon, l'intervalle sera différent, ne sera pas de une ama et demi, d'après Rabbi Shimon. Et comme pour Rabbi Shimon, l'intervalle sera, puisqu'il y en a 4, donc des mefarshim, sera d'une ama et un tiers entre chaque, puisqu'il y a 3 espaces. Il y a 4 kourim qui prennent chacun une ama, donc il reste ensuite 4 amot. Les 4 amot qu'on va diviser dans les 3 intervalles, donc c'est une ama et un tiers. Pour Tanakama, c'était une ama et demi entre chaque tombe. Pour Rabbi Shimon, une ama et un tiers. Et on fera donc en face aussi 3 dans ce mur qui fait d'après Rabbi Shimon 6 amot. On fera 3 tombes et 2 autres en diagonale, c'est-à-dire dans le mur d'en face, sur les côtés, donc 2 tombes qui partiront en diagonale. La Mishnah continue et nous dit Veose chatser al piamara, c'est-à-dire que ce n'est pas suffisant juste de faire une grotte. Il faut faire aussi comme une petite cour à l'entrée, à l'ouverture de la grotte, shesh al shesh kemelo amita vekovrea, qui devrait être large de 6 amot sur 6, de quoi mettre la mita, c'est-à-dire le lit, le cercueil, lorsqu'on va enterrer vekovrea, et ceux qui portent le mort, qu'il y ait suffisamment de place pour eux d'arriver avant de rentrer dans la grotte. Upoteach le tochash te meharot. Là c'est d'après Tanakama, on ouvrira de cette
cour, de ce khatser, de Meharot. Lorsqu'on a parlé tout à l'heure d'une grotte, c'est une grotte, une cour, mais il y a aussi en face une autre grotte, Achat Mikan ve'Achat Mikan. Donc deux grottes, une Mikan ve'Achat Mikan, une d'un côté, une de l'autre. Alors que Rabbi Shimon dit Arba le'arba ruchot yair. On va faire 4 grottes, puisque pour Rabbi Shimon, il faut donc 4, il y a un khatser, une cour, mais on peut donc de chaque côté faire une grotte, donc 4 grottes pour Rabbi Shimon. Comment va-t-on accéder à ce khatser, à cette cour d'après Rabbi Shimon? Encore d'après Tana Kama, on comprend, puisqu'il y a 2 côtés libres, mais pour Rabbi Shimon, puisqu'il y a des grottes de chaque côté, donc il faut dire qu'on va descendre avec un escalier, une échelle dans cette cour pour ensuite arriver à la grotte. Une autre question que pose la Gemara, qui est rapportée ici dans le Tosfot Yom Tov, c'est que d'après Rabbi Shimon, puisqu'il y a 4 grottes, et que dans chaque grotte, pour Rabbi Shimon, il y a sur les côtés 4 tombes, donc en vérité, si on prend comme le Tosfot Yom Tov le rapporte, on va prendre une grotte qui est au sud et une grotte qui se trouve à l'est, celles qui sont l'une à côté de l'autre. Celle qui est au sud a un mur du côté est et il va y avoir une tombe. Celle qui est du côté est a un mur du côté sud, il va y avoir aussi des tombes. Donc en vérité, ces tombes vont tomber l'une dans l'autre. C'est pour cela que d'après Rabbi Shimon, donc la Gemara nous dit, les tombes se feront à plusieurs hauteurs. C'est-à-dire que d'un côté, dans la grotte du sud, sur le mur est, on va faire une tombe, on va dire au niveau du sol, mais dans la grotte de l'est, sur le mur côté sud, on fera cette tombe un peu plus haut dans la terre, pour pouvoir donc ainsi ne pas rentrer dans la tombe. Donc les kourim seront l'un au-dessus de l'autre. Bien sûr, ici on parle qu'on creuse dans la terre, puisque c'est une grotte, c'est sous terre, et que dans la terre on va creuser dans le mur. Et la Mishnah termine, Rabban Shimon ben Gamliel Omer Akol lefi asala. Rabban Shimon ben Gamliel dit en vérité tout dépend du sala, c'est-à-dire de la roche, tout dépend de la terre. Comme explique le Barthénora, si l'endroit est dur, la terre est dure, eh bien l'entrepreneur n'est pas obligé de faire une cour comme une grotte comme l'a exigé Rabbi Shimon. C'est ainsi que Rabban Shimon Gamliel nous dit. Mais donc juste une grotte de 6 sur 4, et si l'endroit, la terre est plus molle, à ce moment-là, donc l'entrepreneur devra faire une grotte de 6 sur 8 comme Rabbi Shimon. Donc d'après Tana Kama, c'est toujours 6 sur 4. D'après Rabbi Shimon, qui est Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est 6 sur 8. Et d'après Rabban Shimon ben Gamliel, tout dépend de la terre. Parfois c'est 6 sur 4, parfois c'est 6 sur 8. Nous avons terminé ce Perek Vav Besiata d'Ishmael.